A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à notre Seigneur pour sa grâce étendue à sa création. Salutations et prières sur la meilleure des créatures, le prophète Sayyidi Ahmad. Paix, bénédiction et salut sur lui, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur suprême. Il a créé et façonné les êtres différemment. En effet, toutes ces créatures ne sont pas semblables et ne sont pas mises sur un même pied d'égalité. L'organisation démiurgique d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa manière de procéder, renvoie à une hikmah ou sagesse qui confirme sa qualité de créateur. Dieu subhanahu wa ta'ala aime la diversité. Et à ce titre, il a créé des hommes, des êtres inanimés, des animaux et diverses autres créatures. De par ses actions, il révèle la main par laquelle il tient sa royauté. Une main qui ne s'éreinte jamais et qui en aucun cas ne ressent la fatigue. Ces paroles suivantes en sont la preuve. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui qui détient la royauté entre ses mains. Il est certes capable de toutes choses. Sourate 67, verset 1. De même que ce verset, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khusuhu sinatun wa la nawmun, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah, aucune existence en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Sourate 2, verset 255. À travers ceci, Dieu subhanahu wa ta'ala montre sa capacité de création, de même que le pouvoir par lequel il maîtrise sa création. À aucun moment, une chose ne lui échappe, et aucun événement ne se produit à son insu, car il cerne tout et maîtrise parfaitement tout, de par sa science exceptionnelle et extraordinaire. Quiconque sur terre détient une science et un pouvoir de discernement, les a obtenus par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dota ainsi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'une hikmah ou sagesse, un caractère qui lui sera utile lors de la conduite de sa mission. Il a fait de telle sorte que sa parole ait un impact percutant sur la personne qui reçoit le message, ce qui est un avantage certain pour le prophète, paix et salut sur lui. Des paroles prononcées, dénuées de sagesse, ne profitent à aucun auditoire. En effet, ni le cœur ni l'âme ne tirent profit d'un discours sans hikmah. C'est pour cette raison que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un sage. Dieu subhanahu wa ta'ala, dans sa juste répartition, confia au grand pôle secoureur le pouvoir de la wilaya ou la sainteté. Il lui confia aussi les moyens de le conserver et d'en faire bénéficier les hommes de Dieu. En observant l'âme créée par Dieu subhanahu wa ta'ala, en scrutant la façon dont elle franchit progressivement les étapes de son parcours spirituel, il apparaît un enseignement important à retenir. En effet, dans l'organisation divine, l'âme créée par Dieu subhanahu wa ta'ala est généralement destinée à une seule personne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa haute perfection, peut exceptionnellement attribuer la même âme à 2, voire même 3 personnes différentes. On parle alors de réincarnation. Dieu subhanahu wa ta'ala a conçu les âmes et les a regroupées dans un endroit appelé Alamul Arwah. C'est dans ce lieu qu'il leur a posé la question « Alastu bi rabbikum » Ne suis-je pas votre Seigneur? Sourate 7, verset 172. Les créatures signèrent ensemble le pacte en répondant par Allah, bien sûr. Ensuite, Dieu les fit descendre une à une sur terre pour celles qui doivent naître. Cependant, une organisation parallèle s'en est suivie et beaucoup n'y ont pas prêté attention car cela fait partie des réalités cachées, des secrets divins. Il en est parmi les âmes, celles que Dieu subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur terre en leur faisant suivre le processus normal de la vie, c'est-à-dire qu'il les fait naître et évoluer comme des hommes ordinaires dans un milieu donné, à une époque donnée. Et au terme de cette vie, Dieu subhanahu wa ta'ala envoie l'ange de la mort retirer leur âme.
Dans le cas d'une réincarnation, la procédure est tout autre. En effet, au moment où la personne meurt, l'ange récupère l'âme, mais contre toute attente, il ne l'enregistre pas sur la liste des gens de l'au-delà, Barzakh, mais plutôt sur celle de ceux qu'on renvoie à Alamul Arwah. Oui, en effet, Alamul Arwah existe toujours. Il n'a pas été détruit comme le pensent certains. En réalité, ce monde, situé à Raib, plus précisément au 5e ciel, est devenu un symbole. C'est un lieu que visitent encore les hommes de Dieu qui viennent s'y ressourcer et se remémorer leur passage à cet endroit avant leur venue sur terre. Ils se souviennent également du moment de l'histoire où toutes les créatures y étaient regroupées. Les âmes qui doivent se réincarner mènent d'abord une existence normale pendant une époque déterminée, mais leur particularité réside dans le fait qu'après la mort, l'ange de la mort ramène leur âme à Alamul Arwah. Si l'ange procède ainsi, c'est parce qu'il arrivera une époque où Dieu subhanahu wa ta'ala fera renaître cette personne sur terre. C'est la raison pour laquelle on peut voir des hommes et des femmes naître 2 ou 3 fois à des époques différentes, dans des communautés différentes, des continents différents, et pourtant c'est la même et unique âme. C'est un phénomène que les gens du monde shahada au monde visible ont du mal à comprendre. L'on parle de délire mystique lorsqu'une personne réincarnée explique son état et donne des détails sur la personne qu'elle était avant. La réincarnation, niée par les gens du monde shahada au monde visible, est tout à fait acceptée dans le monde raïb ou monde invisible. Toutes les âmes ne peuvent prétendre vivre ce privilège. Seules quelques-unes, dotées d'un haut niveau de mysticisme, sont capables de vivre ce phénomène. C'est généralement des élus de Dieu. La question que beaucoup se posent est la suivante. Au moment du jugement dernier, sous quelle identité une personne ayant eu 2 ou 3 vies sera-t-elle ressuscitée? Dans les cas les plus fréquents, lorsque l'âme retournera devant Dieu, elle le fera sous le personnage qu'elle a été lors de sa première existence terrestre. Par exemple, une âme qui, dans un premier état, était noire et dans un second une autre race, se présentera le jour du jugement dernier sous le personnage noir. Dans d'autres cas, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à certaines âmes, même si elles ont vécu dans 3 époques différentes et incarné 3 personnages différents, d'avoir la possibilité de choisir parmi les 3 la personne qu'elles voudraient être. Ce privilège n'est réservé qu'à certains saints, certains élus de Dieu. Pour les autres, elles n'ont pas ce choix et sont donc obligées de retourner sous le personnage de leur première existence. La réincarnation est du domaine du mystique. Il existe cependant des âmes protégées dans le domaine privé de Raïb qui ne pourront en aucun cas revenir sur terre pour y incarner un autre personnage. Il s'agit là des âmes des Khulafa al-Arbah, les 4 califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Saddiq, Omar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Sayyidina Ali. Les âmes des Ahtab, les 4 grands pôles secoureurs, sont toutes aussi bien protégées que celles des Khulafa al-Arbah, mais la méthode de leur réincarnation est bien spéciale. En effet, les Ahtab, les 4 grands pôles secoureurs, ont la possibilité de démultiplier leur lumière et de les confier à des personnes de leur choix qui seront pour ainsi dire leurs représentants. On parle alors de délégués. Ces derniers naissent sur terre en apportant une réplique de la lumière des Ahtab. On parle à ce moment de hijab ou représentation mystique. Ce délégué à titre exceptionnel reflètera l'image du Ahtab. Ses actes ainsi que le contenu de son discours sont toujours approuvés par le Ahtab. Ahtab et délégués sont donc en perpétuelle communion, en perpétuelle interconnexion. Ils vont même jusqu'à former une seule et même personne. Cependant, arrivées au jour du jugement dernier, elles seront 2 entités distinctes, le Ahtab d'un côté et le délégué de l'autre. Le Ahtab prononcera les paroles suivantes. Toi et moi sommes une seule et même personne. C'est comme une âme qu'on a séparée en 2. Cependant, il faut que chacun prenne ses responsabilités, car il y a des gens qui me suivaient et qui ne te connaissent pas, et il y a des gens qui te suivaient que je connais. Ce sont des paroles d'une très haute sagesse que l'on ne peut déchiffrer
qu'en se positionnant dans le monde Ghaib. Cette organisation fait partie des relations particulières entre le monde visible et le monde invisible. Très peu d'hommes de Dieu sur terre peuvent reconnaître ces délégués d'Artab, sont capables de les identifier, ceux qui vivent dans la Haqiqatul Muhammadiyya ou ceux qui évoluent dans la source de la Haqiqatul Ahmadiyya. Pour rappel, la Haqiqatul Muhammadiyya est le domaine mystique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers duquel il alimente en lumière et sciences mystiques les élus d'Allah. La Haqiqatul Ahmadiyya relève du domaine secret du grand pôle secoureur. C'est par l'intermédiaire de cet espace qu'il alimente à son tour en lumière et science ses rapprochés. Concernant la catégorie des saints appelés les Qutb Zaman, ou les saints les plus gradés de leur époque, ils sont au nombre fixe de 325 depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Il y en a parmi eux qui ne sont jamais venus sur terre et sont restés au ciel pour accomplir leur mission dans le monde Ghaib. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a planifié un processus de réincarnation qui leur est propre. En effet, dans le monde Shahada, une personne peut incarner une âme de Qutb Zaman, c'est-à-dire naître avec le grade de Qutb Zaman sans pour autant exercer les fonctions liées à ce statut. Ces personnes n'assisteront pas à la Hadratul Ilahiyya en tenant la canne mystique pour diriger la séance. La réincarnation se fait dans ce cas précis, dans sa dimension spirituelle ou ruhaniya. Ces personnes se fondent généralement dans la masse et sont difficilement reconnaissables. Seuls les grands hommes de Dieu arrivent à les distinguer. Elles détiennent le grade de Qutb Zaman, mais n'ont pas les prérogatives du titre. Par conséquent, il ne leur est pas donné le pouvoir mystique inhérent à la charge de Qutb Zaman. Cela s'explique par le fait qu'elles ont déjà vécu ces états dans le cadre spirituel avant leur naissance. Ces personnes ont néanmoins une vie mystique et évoluent dans la lumière. Au jour du jugement dernier, quand on dessinera le cercle réservé aux 325 Qutb Zaman, elles seront présentes à l'intérieur du cercle, même si les gens ne les ont jamais connues comme telles. La réalité est qu'elles l'ont été de par leur âme. Ainsi donc, la réincarnation est une réalité évidente pour certaines âmes choisies. D'autres, en revanche, sont bel et bien choisies, mais bénéficient d'une protection à des degrés différents de réalisation. Les âmes des Khulafa al-Arba'ah sont complètement fermées à la réincarnation et celles des Ahtab, quant à elles, utilisent la démultiplication de leur lumière pour les donner en délégation de gestion à des représentants triés sur le volet. Des mythes gravitent autour du thème de la réincarnation, mais la réincarnation dont nous parlons est reconnue par le monde Ghaib et est en étroite relation avec le domaine de la mystique céleste. Dans ce même ordre d'idées, Dieu subhanahu wa ta'ala a donné aux walis ou saints le pouvoir de choisir des représentants et leur offrir l'opportunité de participer à la mission universelle de la fin des temps, celle de l'imam al-Mahdi. C'est ainsi que dans la mission de l'imam al-Mahdi, Dieu subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité à certains saints ou walis qui ont connu ou non un passage dans le monde terrestre de choisir un délégué depuis le monde Ghaib et d'organiser sa descente sur terre à travers le processus normal de naissance. Dans ce cas, on ne parle pas de réincarnation, mais d'une représentation par un hijab, car c'est le saint qui choisit une personne donnée pour en faire son représentant dans la mission. Cette personne devient donc une partie intégrante du saint qu'elle représente, qu'il soit Ahtab, Qutb Zaman ou autre élu d'Allah. Ainsi, dans la mission de l'imam al-Mahdi, tous les 124 000 prophètes, de même que les hommes de Dieu qui évoluent dans le monde Ghaib, ont un délégué. Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que les âmes des uns et des autres aient un degré élevé de proximité qui conduira inexorablement à une fusion. Voir régulièrement un saint en rêve est un signe d'un lien fort qui unit le rêveur et le saint en question dans le monde Ghaib. Les grands maîtres mystiques peuvent éclairer et définir les relations entre les deux. Ils sont capables de prime abord de voir si une personne fait ou non partie des délégués de Ghaib. Le zikr est un moyen infaillible pour le délégué de comprendre cette réalité essentielle intrinsèque à son existence.
Une personne qui s'adonne au zikr peut parfois ressentir de la fascination lorsqu'on lui relate l'histoire sainte. C'est comme si elle était impliquée dans l'histoire et qu'elle ressentait un sentiment de déjà vécu. C'est ce fort sentiment qu'on appelle la formation spirituelle, qui est différente de ce qu'on appelle karma ou miracle. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une formation spirituelle à ses messagers avant de leur donner le pouvoir de réaliser des miracles ou mu'jizat en cas de nécessité. Il en est de même pour les awliya ou saints. Le grand pôle secoureur leur fait une formation spirituelle avant de leur donner des pouvoirs mystiques. On peut dire que la formation spirituelle est plus puissante que le pouvoir de réaliser des miracles. En effet, une formation spirituelle aboutie octroie à la personne des pouvoirs mystiques inestimables, lui permettant par exemple de se propulser dans le temps, à l'époque et à l'endroit où se sont déroulés des faits bien précis. Quand on évoque l'histoire sainte avec ces personnes, elles ont l'impression de la vivre en direct. Elles sont dans la réalité de l'événement. Arrivé à ce stade, l'on peut affirmer que la personne a parachevé sa formation spirituelle. C'est le zikr qui permet d'avoir tous ces dévoilements. Une âme réincarnée ne peut être consciente de son état que si elle pratique le zikr. À défaut, elle ne pourrait jamais se remémorer sa vie antérieure. Dans le monde ghaib ou invisible, le zikr y revêt une importance capitale. C'est pour cette raison que les habitants du monde ghaib définissent le zikr comme le fait de ressentir la présence continuelle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ils réfutent ainsi l'acception habituelle selon laquelle faire le zikr, c'est se rappeler de Dieu. En pratiquant le zikr dans sa dimension haïbique, Dieu subhanahu wa ta'ala oriente la personne, lui enlève les voiles qui obstruent sa vue et lui indique sa véritable personnalité ainsi que les différentes vies qu'elle a eues auparavant. C'est la formation spirituelle par le zikr, sous la direction d'un guide spirituel qui permettra à l'individu de renouer avec ses vies antérieures. Mais si la personne réincarnée ne pratique pas le zikr dans sa seconde ou troisième vie, elle peut ainsi ignorer qui elle était avant. Elle ne le saura finalement que lors du jugement dernier, quand l'ange qui enregistre les présents l'appellera par le nom qu'elle portait lors de sa première vie. Elle restera alors perplexe et dira à l'ange que ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, mais ce dernier lui expliquera en lui tenant ses propos. Dans telle époque, as-tu entendu parler de telle personne? Elle répondra oui, et l'ange lui rétorquera, cette personne a toujours été toi. Automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala changera son apparence. Elle apparaîtra ainsi avec l'apparence physique de ce premier personnage, avec toutes les réalités de la vie de l'époque. Dans cette réalité, vous comprendrez que Dieu subhanahu wa ta'ala a ouvert l'accès au monde ghaib pour ceux qui manifestent de la volonté dans l'adoration d'Allah et particulièrement dans le zikr. Quant à ceux qui n'en manifestent pas, ceux pris de paresse et d'insouciance, Allah subhanahu wa ta'ala les laisse aux occupations de cette vie apparente. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ô peuple des djinns et hommes, si vous pouvez sortir de votre milieu apparent pour intégrer votre corps dans les sphères inconnues des cieux et de la terre, alors faites-le. Vous ne pourrez le faire qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. » Sourate 55, verset 33. Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné la capacité de découvrir les mystères de l'univers. Mais cette capacité ne s'acquiert que par un pouvoir illimité. Et ce pouvoir ne s'obtient que grâce au zikr de la Salatul Fatiha. Si la personne qui vit ces réalités est consciente de son état et pratique le zikr, elle pourra avancer dans le domaine du mysticisme. Dans le cas contraire, si elle se prélasse, ne prête aucune attention aux indices qui lui sont révélés, Allah subhanahu wa ta'ala la laissera dans son ignorance, car on dira qu'elle est paresseuse et qu'elle manque de volonté. Aussi, avoir un guide spirituel et mystique agréé est essentiel pour réussir dans ce cheminement. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala n'a point limité l'être humain dès l'instant qu'il a inséré en lui une âme ou le ruh. L'âme voyage et peut se déplacer partout dans l'univers pour enregistrer des événements et
découvrir des sciences de diverses natures. La réincarnation est donc une réalité et ne soyez pas étonnés lorsqu'un élu d'Allah vous dit qu'il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Demandez-lui plutôt qui il était. De même, pour ceux qui ont vécu à l'époque du grand pôle secoureur, demandez-lui qui il était et acceptez-le comme tel, car Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé un pouvoir certain à ses awliya. Parfois, avant qu'une personne ne naisse, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait visiter des mondes et des espaces invisibles et l'informe des réalités de ces univers. Lorsqu'elle arrive sur Terre, elle peut continuer à voir beaucoup de ces réalités mystiques pendant son enfance, ce qui va beaucoup émerveiller ses proches. Ce que ces derniers ignorent, c'est que cet enfant a vécu à l'état Nuraniyu, ou état de lumière, avant sa venue au monde, et qu'il a été en contact avec de nombreux mystères des mondes invisibles. Tout ce qu'il voit dans le monde Shahada comme réalité mystique n'est qu'un rappel de ses visions antérieures. Allah subhanahu wa ta'ala octroie donc diverses faveurs à qui il veut. Nous arrivons au terme de cet exposé sur le processus de réincarnation. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide Khutbul Artab al-Kabir. Merci pour votre attention et à très bientôt sur votre chaîne Les Enseignements du Mardi.